L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Risques électoraux et Afrique, quelle nouvelle approche? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, le Timbuktu Institute procède ce mercredi à Dakar à la restitution d'un rapport coordonné par un chercheur principal de l'institution Babacar Ndiaye intitulé Processus électoraux et conflits en Afrique subsaharienne pour une nouvelle approche de l'évaluation des risques stratégiques. Pourquoi la publication d'un tel rapport dans le contexte régional actuel? Oui, vous savez que très souvent, lorsqu'il s'agit d'élections en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne de manière générale, on insiste beaucoup sur la sécurisation du vote, sur le processus électoral, les questions de fichiers, alors qu'on s'est rendu compte que les périodes électorales, qui devaient être des périodes de la fête de la démocratie, sont devenues des périodes anxiogènes, où il y a une violence qui marque le champ politique. On s'est rendu compte que dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, en une décennie à peine, il y a eu plus de 5000 morts dus à des questions électorales, en tout cas dans cette période préélectorale. Donc le Timbuktu s'est dit qu'il faudrait maintenant changer de cap, essayer d'étudier les risques électoraux en prenant en compte la question de l'élection en amont, mais aussi de la violence électorale qui est devenue consubstantielle maintenant de ces périodes-là et qui marque le champ politique dans beaucoup de pays de la région. C'est pour cela que nous avons lancé cette étude-là avec des indicateurs sur les véritables risques et considérer désormais le risque électoral est lié au processus comme étant un véritable risque stratégique. On sait que dans ce rapport, il est beaucoup question de l'interaction entre processus démocratique et conflictualité. Pourrait-on avoir une idée de grandes tendances qui se dégagent de ce rapport très attendu cet après-midi? Oui, d'abord, on s'est rendu compte que beaucoup de crises, les crises politiques majeures qui ont abouti à de l'instabilité dans la région, sont quand même issues de processus électoraux litigieux. Et cela se remarque aussi bien au Congo, on a vu aussi dans d'autres pays qui ont connu des instabilités comme en Côte d'Ivoire, que c'est suite à des processus électoraux litigieux. Pour cela, je crois que l'autre conclusion aussi est que les acteurs politiques eux-mêmes, parfois, ne sont pas dotés des outils nécessaires pour la prévention de cette violence politique, mais aussi les forces de sécurité et de défense qui sont débordées pendant cette période-là n'ont pas une culture de maintien de l'ordre qui aille avec un espace politique apaisé. Donc le rapport revient beaucoup aussi sur la question de la démocratie finalement, qui devient une démocratie électoraliste et que l'élection est devenue une période anxiogène, une période où se cristallise pas mal de conflictualité et qui peut réveiller une instabilité durable si l'on ne fait pas attention et si l'on ne prend pas des mesures préventives pour contrer la violence électorale, mais aussi les processus électoraux litigieux. Docteur Bakary Samb, le coordinateur de ce rapport du Timbuktu Institute, le très renommé expert Babacar Ndiaye, considère qu'au-delà de simples recommandations, il faudrait aujourd'hui un véritable appel à l'action en direction des États, des organisations régionales et de la communauté internationale. Pourrons-nous en savoir plus en attendant cette restitution? Il est vrai qu'il y a eu des dispositifs régionaux comme EcoWarn sur l'alerte précoce, mais aussi des observations d'élections et des observateurs qui sont déployés dans beaucoup de pays, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénégal, avec les observateurs de la CEDEAO et d'autres réseaux de la société civile. Mais il faudrait, au-delà de ça, prendre
la question électorale sur le long terme, avec l'éducation civique, avec l'éducation aussi au débat politique apaisé, mais aussi la formation des partis politiques qui fait défaut de plus en plus, où on remarque aujourd'hui un déficit de cadres dans les partis politiques avertis des véritables risques électoraux, mais aussi avertis de la question démocratique. Tout cela dans un contexte aujourd'hui où on voit qu'il y a des vents défavorables à la démocratie dans la région avec les coups d'État, etc. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un désenchantement démocratique ou en tout cas la question démocratique elle-même se pose en d'autres termes et où on ne prend pas en compte l'évolution démographique mais aussi l'évolution politique et l'environnement sécuritaire régional et international avec une nouvelle forme de guerre froide où il y a une lutte désormais entre les systèmes démocratiques et d'autres autocratiques. Et dans tout ce contexte-là, il s'agit de repenser la question démocratique, de repenser la formation civique, mais aussi à l'éducation à une véritable culture démocratique pour la paix et la stabilité dans la région. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.